Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que font les débutants, donc les gens qui commencent à travailler sur Archicad. Alors pour le contexte, il s'agit d'un ami qui, pendant ses études d'urbanisme, avait décidé d'apprendre le logiciel Archicad. Si toi aussi tu es dans le même cas, c'est-à-dire tu veux apprendre le logiciel Archicad, tu es au bon endroit. Car sur cette chaîne, tu trouveras des formations Archicad qui te permettront de faire ton premier projet sur Archicad. Bienvenue sur ma chaîne, et sur cette chaîne nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. Alors, on va très vite aller dans le vif du sujet et voir ce que mon ami faisait. Alors, ce que mon ami faisait, c'était il importait une image dans Archicad. Alors, comment importer une image dans Archicad? La première méthode, c'est d'aller en espace Archicad et je viens déposer. Voilà, mon image, elle est là. J'ai importé mon image depuis mon ordinateur vers mon espace Archicad, espace de travail Archicad. Ok. Ce qu'il fait ensuite, c'est il la met à l'échelle, cette image. Donc pour mettre une image à l'échelle, c'est très simple. On clique d'abord sur l'image et on va chercher cet onglet, n'est-ce pas, redimensionner. On clique sur redimensionner, on fait OK et on va prendre deux points de l'image connue où la distance entre ces deux points est connue. Donc par exemple entre ce point et ce point, on va supposer que c'est 15 mètres. Donc on clique sur le premier point et on va cliquer sur le deuxième point. OK. Et ce qu'il faut faire, c'est d'inscrire, n'est-ce pas, vous écrivez sur votre clavier par exemple 15 mètres, donc 15 et 3 0, parce que bien évidemment je travaille avec les millimètres dans ce projet et je fais Enter, donc Entrée. Quand je fais Entrée, l'image se met automatiquement à l'échelle. Je vais juste déplacer mon image un peu vers la droite. Voilà, donc mon image est à l'échelle. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est, alors petite remarque, c'est que vous voyez que quand j'importe mon image vient dans un calque par défaut, par exemple calque Archicad. Bon, parce que j'avais configuré cet objet dialogue de réglage, en fait cette image avec le calque Archicad. Alors on a vu la première méthode, c'est de faire donc cliquer, c'est de faire donc glisser, on glisse directement dans l'espace Archicad. La deuxième méthode, c'est d'aller dans Autre. Voilà, ici vous avez vos instruments de travail. Vous allez dans Autre et vous cherchez Outils figure, n'est-ce pas? On clique sur Outils figure, on va dans les paramètres d'Outils figure et on va dire Ouvrir. Ouvrir pour aller chercher notre image dans notre ordinateur. Alors, on va prendre par exemple une image comme cette image. On clique sur l'image et on fait Ouvrir. Et donc, ici, vous voyez dire que l'objet se met par défaut dans un certain calque. Par défaut, ici, c'est le calque Archicad. Vous pouvez choisir un autre calque. On va choisir par exemple le calque arbre. Ok, voilà, donc ici vous avez les calques, l'ensemble des calques que j'avais créés en amont. On va choisir par exemple le calque arbre. Je clique sur le calque arbre et je fais OK. Je viens déposer mon image ici. Ok, voilà mon image. Quand je clique sur mon image est dans le calque arbre, alors que la première image était dans le calque Archicad, n'est-ce pas, le calque par défaut qui vient avec le logiciel. Alors en passant, j'ai déjà fait une vidéo sur les calques. Les calques sur Archicad, c'est comme l'âme des objets Archicad. On ne peut pas travailler, ou bien c'est quasiment impossible de travailler sur Archicad si on ne maîtrise pas, ou bien on reste à un niveau débutant si on ne maîtrise pas le travail sur les calques. Ok, donc on va effacer cette image puisque on va travailler sur la première. Donc lorsque mon ami venait d'importer son image sur Archicad, il met l'image à l'échelle et il continue donc de travailler. Par exemple, mon objet s'inscrit parfaitement sur un site donné. Il continue son travail et à un moment donné, il veut avoir un espace de travail propre, c'est-à-dire sans l'image importée. Ok, ce qu'il faisait, c'est qu'il cliquait sur l'image et il supprimait, attention, et il supprimait l'image.
puisqu'il n'a plus besoin, enfin, à cet instant, il n'avait plus besoin de l'image importée. Donc, il continue de travailler, puis c'est un urbaniste, hein, donc il travaille avec les calques, les objets, etc., les rues, etc. Donc, à un moment donné, il a encore besoin de l'image. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il importait encore l'image. Donc, il va encore mettre à l'échelle l'image, donc faire le travail qu'il avait déjà fait. Il prend entre ces deux points, il clique sur le premier point, sur le deuxième, il dit que entre ces deux points, c'est 15 mètres, et il fait OK. Voilà. Et là, il va encore réajuster pour voir, pour inscrire son objet, n'est-ce pas, son projet dans le site, par exemple. OK. Donc, vous voyez que à chaque instant, donc, s'il n'a plus besoin de l'image, il va supprimer, réimporter, supprimer, réimporter. Ça, c'est une erreur de débutant. Archicad, bien évidemment, donne la possibilité de masquer l'image. C'est très simple. Donc, je vais déplacer d'abord mon image vers là. Et cette image est importée. Alors, vous voyez que automatiquement l'image n'est plus téléchargée dans le calque Archicad. Ce calque, en fait, on ne peut pas l'influencer. C'est le calque par défaut qui vient avec Archicad. C'est dans le calque arbre, parce que lorsqu'on avait téléchargé l'image du livre de chez Contadiop, on avait dit que cette image devait être dans le calque arbre. Du coup, toutes les images qu'on va télécharger après viendront dans le calque arbre, n'est-ce pas? OK. Donc voilà. Donc on va créer un nouveau calque. Pour créer un calque, c'est très simple. On va dans l'espace de calque, CTRL K. On va dire nouveau et on va dire que mon calque s'appelle par exemple 111. Et puis j'écris par exemple image. Je fais OK. Alors, mettre à jour, pour juste mettre à jour la combinaison de calques. Mettre à jour et puis OK. Alors tout ça, j'explique déjà dans le cours, dans la vidéo qui était dédiée à l'utilisation des calques. Je vais mettre le lien vers cette vidéo dans la description ou à l'écran de fin. Donc c'est une très bonne formation sur les calques où j'ai parlé longuement pendant plus de 40 minutes comment maîtriser l'utilisation des calques. Donc voilà, alors ce qu'il faut faire normalement, c'est qu'à un moment donné, si on ne veut plus avoir l'image importée sur notre espace de travail, c'est de masquer, n'est-ce pas, le calque de cette image. Donc en cliquant sur l'image se trouve dans le calque arbre. On va par exemple déplacer le calque. On va dire que désormais notre image se trouve dans le calque qu'on vient de créer, c'est-à-dire 111 et puis arbre. Alors je vais juste inscrire ici 111, je pense, image plutôt, image. OK. Alors lorsque je vais cliquer, c'est dans le calque 111 image. Donc ici par défaut, en fait, je travaille avec les vues, n'est-ce pas? Ici, la vue qui est active, c'est plan d'étage. Cette vue, elle est où? Je clique deux fois, elle est là. Voilà, plan d'étage. OK. Voilà donc mon image. Donc cette vue est associée à un certain nombre de paramètres. Par exemple, les calques, les combinaisons de calques, les outils les pencils, enfin les stylos. OK. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est la combinaison de calques. La combinaison de calques qui est associée à cette vue plan d'étage. Donc on va masquer notre image. En cliquant sur l'image, on voit que l'image se trouve dans le calque 1.1 image. OK. Donc on va dans l'espace des calques, CTRL K, ou bien vous allez dans documentation, calque et calque encore. Vous voyez que là, juste à côté, il y a une combinaison de touches qui est CTRL K. Voilà. Vous venez là et on va chercher notre calque 1.1 image. Ce qu'il faut faire, c'est juste de masquer le calque et on fait mise à jour pour mettre à jour en fait la combinaison de calque plan d'étage. On fait OK. Et vous voyez notre image disparaît. Donc là, on a maintenant un espace de travail propre, comme voulait notre ami, et il peut travailler tranquillement. Donc OK, voilà. Donc voilà ce qu'on a. On a maintenant un espace de travail propre, n'est-ce pas? Plan d'étage. Donc voilà notre espace de travail devient propre. Et après, si on a encore besoin d'importer notre image, il suffit juste d'aller dans l'espace calque, on cherche notre calque 1.1 qu'on avait masqué, on l'affiche, on fait mise à jour et on fait OK. Et voilà, notre image réapparaît. Donc c'est très simple. Au lieu de supprimer et d'importer à nouveau, de mettre à l'échelle, faire le même travail 5 fois, 6 fois, 10 fois,
avec l'outil calque, on peut résoudre ce problème facilement. Donc voilà encore une des manipulations des calques. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les calques, comme j'avais dit au début de la vidéo. Comment travailler sur les calques. C'est une vidéo très puissante. Je vais mettre le lien vers la vidéo dans la description ou à l'écran de fin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.